Bonjour à toutes et à tous. J'ai mené il y a quelques jours une conférence sur le thème de l'autorité parentale et de l'adolescence, intitulée J'ai un ado à la maison. Et j'avais envie de partager avec vous un extrait de quelques points essentiels que j'ai traités lors de cette conférence. Vous trouverez toutes les sources, les livres et les documents dont je me suis inspiré à la fin de la vidéo. Alors oui, l'adolescence fait flipper tout le monde, ou presque. Les parents, les adolescents, voire même les professionnels de l'éducation, qu'elles soient formelles ou non formelles. Heureusement, bonne nouvelle, plus de 3 quarts des ados considèrent la famille comme un lieu protecteur et s'entendent souvent bien avec leurs parents. Ou alors ils nous racontent des salades et ça c'est une autre histoire. Plus sérieusement, on va commencer par un petit résumé généraliste de ce qu'est l'adolescence. L'adolescence est confrontée à 3 grands changements. La puberté, qui est le point de départ de l'adolescence. Une métamorphose du cerveau. En fait, on assiste au remodelage du cerveau et de ses connexions. Et il faut savoir que ce remodelage est identique pour la période de la petite enfance, c'est-à-dire du bébé à l'enfant de 4-5 ans, que pour cette période de l'adolescence qui va durer du début de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Et puis, dernier grand changement, c'est la sexualité qui est synonyme de découverte de soi et de frustration. L'adolescence, c'est le passage du monde de l'enfance à celui des adultes. Les ados manifestent alors peu ou plus d'intérêt à ce qui les a fascinés durant l'enfance et ils ont désormais des préoccupations d'adultes, sans encore savoir forcément comment s'y prendre pour assumer tout ça. Voyons maintenant les besoins des ados et quelques pistes et propositions de posture parentale. Je vous ai mis la pyramide de Maslow, mais j'ai voulu vous traduire ça par item, donc on va les traiter un par un. Déjà, on va parler de la confiance. Donner de la confiance aux ados. Ça veut dire aussi pour les parents lâcher prise. Alors pas sur tout évidemment, on va en reparler, vous allez voir dans la sécurité. Le dialogue et la communication. Échanger des idées, exprimer des désaccords, écouter. Tout ça sans se faire mal. Il faut savoir qu'ils ont besoin des adultes pour s'opposer à eux. La sécurité. Physique d'abord, avec la maison qui est le quartier général. Ils ont besoin d'un environnement sécurisé et sécurisant. La sécurité relationnelle aussi, avec des parents qui ont des convictions. Et puis, des limites. Parce que sans limite, un enfant considère que tout lui est autorisé, tout est à portée de main, et c'est absolument pas le cas. L'autonomie, c'est un besoin fondamental, et ils sont déjà autonomes dans un grand nombre de domaines. Les responsabilités, ils ont des compétences, et ils ont besoin de les assumer. Ne pas utiliser ces compétences pour leur donner des responsabilités, c'est finalement un peu leur dire à ces ados qu'ils ne servent à rien. L'affection, ils ont besoin d'entendre qu'ils comptent, comme tout le monde, qu'ils sont importants à nos yeux. D'ailleurs, à quand remonte la dernière fois que vous leur avez dit? Et de quelle façon vous leur avez dit? Ça, c'est une bonne question. Et puis l'espoir aussi, parce que nos convictions vont leur donner des raisons de croire en l'avenir, qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs avec nos convictions. On va faire un petit crochet sur le sujet de l'autorité. L'autorité est bien différente du rapport de force. D'où l'intérêt de faire autorité sans être autoritaire. Ça, c'est un beau et grand chantier. Du coup, j'avais envie de vous présenter la méthode de la démocratie familiale. Pourquoi? Parce que ça pourrait représenter un rite de passage, une forme de rite initiatique, pour passer du monde de l'enfance à celui des adultes. L'ado n'appartient plus au monde de l'enfance. Il chemine, il progresse dans ce monde des adultes. Alors, pourquoi pas redéfinir le comportement des parents à l'égard de l'enfant? Redéfinir les règles du jeu et nous entendre ensemble, parents et ados, sur les règles que l'on va désormais respecter ensemble. Alors, la démocratie familiale, ça commence d'abord par une proposition. Proposition qui va ensuite être discutée. Et c'est durant cette phase de discussion qu'il faut vraiment voir les tenants, les aboutissants, quelles sont les conséquences si l'une des parties ne respecte pas les engagements qu'ils ont pris. Après cela, on passe au moment de la décision et de l'application. Il ne faut pas oublier la dernière étape qui est celle de l'évaluation, extrêmement importante. À la fin de l'application de la décision de la méthode de la démocratie familiale, on va prendre rendez-vous pour évaluer. Si on se rend compte évidemment que soit les parents, soit les ados souffrent de la façon dont tout ça a été fait et que ça ne leur convient pas, on n'attend pas le rendez-vous et on le provoque avant. Et puis pour terminer, je voulais évoquer les conflits, source de bien-être familial, d'équilibre et de sérénité, avec la proposition d'un outil puissant pour définir le problème.
outil qui se passe en 3 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un problème? Parfois, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Quand il y en a un, quel est le problème? Et puis, question que moi que j'aime beaucoup, parce que souvent on s'aperçoit que c'est pas nous qui avons le problème, enfin que c'est pas eux qui ont le problème, mais nous, c'est qui a le problème. Ce qui permet de faire la différence entre le conflit de besoin et le conflit de valeur. La valeur, c'est quelque chose à quoi on tient. Elle a une dimension qui est liée à notre identité. Euh, Quand on a un problème de valeur, souvent on se sent pas bien, mais il n'y a pas de conséquences concrètes pour soi, si ce n'est que ça me dérange, que je suis pas à l'aise avec ça, etc. Alors que le conflit de besoin, il va y avoir des conséquences concrètes sur moi. Par exemple, je perds du temps, de l'énergie, de l'argent. Voilà. Écoutez, c'est la fin de ce petit extrait. Je vous propose une bibliographie avec ce dont je me suis inspiré. Évidemment, il m'était impossible de passer en revue tous les concepts, les grilles d'analyse et les outils proposés dans cette conférence de 2 heures en quelques minutes. J'espère que cet aperçu vous a plu et je vous invite à m'en faire un retour en utilisant les commentaires. Je vous souhaite également une belle journée, semaine, année à votre convenance. Et à bientôt.